sujet complexe, hein, mais finalement, l'enjeu qui s'offre à nous aujourd'hui, il est relativement simple. Les obligations réglementaires nous obligent à réduire considérablement les volumes de déchets à enfouir. Nous devons passer de 180 000 tonnes aujourd'hui à 90 000 tonnes en 2025. Une réduction de moitié des volumes destinés à l'enfouissement. Le plan est proposé d'y parvenir en 5 ans, donc par anticipation. Je ne vais pas rappeler tous les dispositifs qui ont été évoqués, ce n'est pas la peine que je détaille ces différents points. Nos opposants, notamment à droite, que nous reprochent-ils? Un plan trop ambitieux? Un plan aux objectifs inatteignables? Ils nous reprochent, puisque je l'ai lu dans la presse, de ne pas être ancrés dans la réalité. Mais eux, vous, que proposez-vous concrètement? Monsieur Lacombe, peut-être veut-il nous enfumer par l'incinération de centaines de milliers de tonnes de déchets chaque année en Corse. Une solution miracle. Un incinérateur capable de régler la problématique des déchets d'un coup de baguette magique, d'un claquement de doigts, ou je dirais plutôt d'un craquement d'allumette. Pour notre part, nous sommes persuadés que l'incinérateur reste une solution incompatible avec les nouvelles obligations réglementaires. Eh oui. Une solution irréaliste, aussi bien d'un point de vue économique qu'environnemental, c'est notre avis. Enfin et surtout une proposition démagogique, destinée uniquement à alimenter une polémique stérile. C'est notre avis. Pour le démontrer, monsieur Mondologne. D'accord, ben, j'ai apporté avec moi justement une étude. C'est une étude, monsieur Mondologne. Alors, j'ai apporté le rapport d'activité 2016 de la société exploitant l'incinérateur d'Issy-les-Moulineaux. Je le tiens, bien entendu, à la disposition de l'ensemble des conseillers intéressés. Je ne pense pas que ces chiffres soient contestables. Alors, certains, vous avez pu visiter ces hauts fourneaux dans les Hauts-de-Seine. Nous n'avons pas tous eu cette chance. Alors permettez-moi, même si je vais peut-être dépasser un peu mon temps de parole, de vous fournir... C'est déjà fait depuis très longtemps. C'est déjà fait depuis très longtemps. C'est pas nécessaire, monsieur Mondologne. Je vais vous fournir quelques chiffres. Je vais vous fournir quelques chiffres, on n'en doute pas. On n'en doute pas. Sachant les enjeux économiques qu'il y a derrière de certaines sociétés privées, on n'en doute pas. Supplémentaire. Une minute. Alors, je vais continuer. L'incinérateur d'Issy-les-Moulineaux, 500 000 tonnes de déchets brûlés chaque année, soit 2 fois la production d'ordures ménagères en Corse, tout flux confondu. Doit-on abandonner notre politique de tri pour alimenter votre incinérateur? 100 000 tonnes de mâche-fer, la quantité enfouie chaque année sur le site de Vigianello. Quelle commune acceptera d'enfouir ces déchets riches en métaux lourds? 15 000 tonnes de réfium, des résidus de fumée hautement toxiques. Peut-être que les élus du Fiumont-Boucastel accepteront d'enfouir ces déchets sur leur territoire dans le cadre de la Stock 3. Donc, je vais terminer, monsieur Mondologne, vous ne pouvez pas ignorer le principe de la matière. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Connaissant votre formation scientifique, je pense que vous la connaissez, et en l'occurrence, vous ne pouvez pas faire disparaître les déchets d'un coup de baguette magique. Alors avant de terminer mon propos, je vous invite à prendre un peu de hauteur. Au moment de votre vote, et au cours des débats, interrogez-vous sur sa signification. Et je rejoins Rosa Prosperi. Quel modèle de société souhaitons-nous pour la Corse de demain? Quel modèle de société souhaitons-nous transmettre aux générations futures? Un modèle basé sur le consumérisme à outrance, sur un capitalisme effréné, conduisant à toujours plus de déchets? Ou bien un modèle basé sur le respect et la protection de l'environnement? Vous avez largement eu la parole, monsieur Mondologne. Sur l'économie circulaire, sur la transition énergétique, sur la croissance verte. Je ne vais pas revenir sur les responsabilités des uns ou des autres. Je ne vais pas revenir sur les errements du passé. Mais face aux enjeux, je peux vous assurer que c'est un véritable plan Marshall qu'il faut mettre en place dès demain sur le terrain, collectivement. Je le dis bien collectivement. Dans ce combat, il n'y a que 2 possibilités. Soit nous gagnons ensemble, soit nous échouons collectivement. Je vous remercie.